Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire d'intéressant entre guillemets sur une semaine. Donc on commence directement avec les volets. Là je suis en train de les traiter au pistolet thermique pour pouvoir retrouver le bois et ensuite les repeindre, mais en fait je vais très vite abandonner parce que avec le pistolet thermique ça ne marche pas du tout et c'est bien plus simple avec la ponceuse. Et comme je veux pas un résultat nickel, ça me va très bien. Et ensuite je vais repeindre ça en rouge de la même couleur que nos volets. Comme je suis une grosse nulle, je n'ai oublié de vous filmer quand je ponce et quand je peins, donc vous allez voir directement le résultat. Donc voilà le résultat pour l'instant. J'ai du mal à me rendre compte si j'aime ou pas. Je pense qu'il va falloir attendre que tout soit mis. Là, je pense que je mettrai une planche un peu pour cacher la jointure. Parce que comme voilà, j'ai une planche, ça fait plus d'épaisseur que prévu. Voilà. Et du coup, je me suis servi des chutes des volets qui sont trop grands pour faire ce bord-là, plus des chutes de planches que j'avais pour faire ça et cacher au maximum. Et voilà, j'ai quand même accès au robinet tranquillement. Là, j'ai rien fait encore parce que cette planche-là, il faudrait que je fasse un trou pour avoir toujours accès à ça. Et bon, il faut surtout que j'attende qu'on ait des palettes pour pouvoir faire la structure qui ensuite tient les volets. Pour ce qui est de l'autre côté, c'est la même chose en face. Donc là, il faudrait qu'on aille chercher des palettes pour que je puisse finir et faire le bas. Et ensuite, je pourrais m'attaquer à la deuxième cuve, qui est là-bas, et qui sera aussi faite avec des volets, sauf qu'ils sont plus grands, donc peut-être que je pourrais tout faire en volets, je ne sais pas. Voilà, ça sera fait au fur et à mesure. Je bricole comme ça avec de la récup parce que je trouve que c'est quand même compliqué de savoir où on va. Donc voilà pour ça, et peut-être qu'avant la fin de l'été, j'aurai l'occasion de faire ces magnifiques volets. Donc là, en fait, ce n'est pas une usure, c'était les anciens propriétaires qui avaient commencé à poncer, et puis en fait non. Donc voilà, il est vraiment dégueulasse, vous voyez, par rapport à l'autre. Donc je pense que je vais tous les refaire, et comme ça on est reparti pour plusieurs années. Les pires étant de ce côté, donc bon, clairement le ponçage ça va aller assez vite. Il n'y a plus beaucoup de peinture, le problème c'est qu'ils sont en train du coup de s'abîmer. Donc voilà, ce sera sûrement eux que je ferai en priorité, même si au final c'est pas ceux qu'on voit puisqu'ils sont en face de notre débarras et de la route, on ne les voit pas non plus. Mais dans la vie, on ne fait pas que pour faire plaisir aux autres, il faut aussi prendre soin de ses affaires. Bonjour à tous et bienvenue en novembre. Vous l'avez compris, c'est une blague puisque nous sommes encore en août. Peut-être que cette vidéo sortira quand même en novembre parce que je ne suis pas très rapide. Mais je la filme en août. Et ouais, en fait, il commence à faire bien froid. Je crois que ça s'est rafraîchi dans toute la France. Donc j'espère que chez vous, ça va, il fait pas trop froid.
Là quand il y a le soleil encore ça va, mais vous voyez quand même, je me suis couverte. Et donc là, je vais planter des trucs dans le potager qui sont grave en retard. On verra ce que ça va donner. Je ne suis pas trop convaincue par le truc, mais voilà. On va voir tout ça ensemble. Avant de commencer, je vous montre la récolte d'oignons. Donc vous voyez, il y en a quand je suis contente quand même, ça, c'est un oignon convenable. Mais alors après, il y en a vraiment des tout petits. Et là, j'ai pas encore tout récolté parce qu'il y a tout un coin qui est plus à l'ombre où là vraiment c'est ridicule. Donc je vais voir si ça grandit ou pas. Mais voilà, c'est nul, mais c'est quand même mieux que l'année dernière. Et je remercie mon papa de m'avoir aidé à les mettre et aussi de m'avoir amené des oignons doux des Cévennes, puisque les Cévennes c'est un peu loin de là où on est. Et donc voilà ce que je prévois de planter aujourd'hui. Donc des blettes, il y en a à côté. Cardes, c'est ça plutôt qu'on dit. Je sais pas, dans ma famille on a toujours dit des côtes de blettes, donc voilà, bon. Il y en a des jaunes et il y en a... elles sont où? Là, voilà. Il y en a des rouges. Ça, c'est de la marante. Et ça aussi. Donc ça, c'est la plus connue, qui est bien rouge. Et puis ça, c'est notre variété. Donc je me souviens plus du nom. Et ensuite, du basilic qui traîne en pot. Et voilà, plutôt que traîner en pot, je vais le planter directement. On verra ce que ça donne. Pour la marante et le basilic, vraiment, c'est pas du tout le temps, normalement. Enfin, j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Vous voyez, là, ça commence déjà à faire les fleurs dans le pot. Mais pour les blettes, je devrais pas être trop en retard. Donc ça devrait aller. Donc je vais essayer de caser tout ça. Et après, j'ai encore tout ça à caser. Ça, je laisse tomber, j'y arriverai pas. J'ai mis vraiment trop de concombres en semis. Vous voyez, j'ai déjà ceux-là que j'avais rempotés, que je sais pas où mettre. Voilà. Là, vous avez la rhubarbe. Je suis plutôt contente parce qu'elle faisait vraiment la gueule et j'ai réussi à la récupérer. En fait, elle était trop au soleil et elle aimait pas du tout ça. Et voilà, je vais changer d'endroit et donc là, ça va mieux. Là, on a les artichauts et donc on en a des très moches et d'autres qui sont un peu mieux. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas non plus foufou. Je pense que cette année, j'ai vraiment pas eu un bon terreau aussi. Donc ça m'a pas trop aidé. Enfin voilà, et là vous avez le pois chiche qui est en train de sécher. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que il y avait quelques gouttes déjà sèches quand je l'ai récolté et ouais, en fait elles sont vides. Donc j'espère qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Ouais, voilà, j'en touche deux, il y en a deux qui sont vides. Donc voilà, pour l'instant celles qui sont vertes sont pleines, mais bon, on va tester parce que j'ai quand même mis beaucoup plus de graines que l'année dernière, donc ça m'emmerderait quand même d'en avoir moins. Donc voilà, bon bah ça de toute façon on verra une fois que j'aurai fait le tri et que j'aurai pesé. Pour planter plus facilement, j'utilise ce petit outil qui s'appelle tout simplement un plantoir, il me semble. J'ai trouvé en brocante, c'est vraiment immortel ce truc, puisque c'est en métal. Et je pense que voilà, vous pouvez l'utiliser toute votre vie et peut-être même le léguer à vos petits-enfants. Donc je trouve ça super pratique et en fait personne n'en parle. Donc est-ce que c'est si obvious que alors, tout le monde est au courant que ça existe et que c'est génial et donc personne n'a l'utilité de dire que ça existe? Ou alors est-ce que personne n'en parle parce que personne ne connaît? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça super pratique. Même avec des pots, des godets comme ça, quand la plante est toute fine, et ben je trouve que ça marche bien. J'ai planté le maïs et le tournesol avec ça. Et vraiment, ça permet d'enchaîner, d'aller super vite. Voilà. Après, c'est sûr que c'est encore plus pratique si vous n'avez pas de pot, si vous allez encore plus vite. Mais ouais, je conseille fortement cet outil. Et là, du coup, je vais planter mes petits trucs avec ça. Game over.
Donc c'est moi la nulle encore une fois. Comme je ne vous ai pas du tout expliqué ce que je faisais, enfin je l'explique plus tard une fois que j'ai découpé les plaques. Là donc je vais couper des plaques pour les mettre derrière notre cuisinière afin de prolonger la faïence et éviter d'avoir des projections sur le mur qui est en fait recouvert par l'isolant et qui donc n'est pas lavable. Bien sûr, il fallait que j'ai un problème, donc j'ai cassé la lame de la scie. Bon, bien sûr, je pense que c'est parce que je m'en sortais pas correctement. Mais du coup, le problème, c'est que il restait plus qu'une seule partie de la scie qui était coincée là où on la met. Et donc, j'avais aucun moyen de l'enlever. En plus, je suis gênée par tout le système de la scie. Donc, j'ai décidé de l'ouvrir en deux et d'aller voir si je pouvais l'attraper. Donc c'est ce que j'ai fait et je m'en doutais, hein, mais démonter c'est facile, remonter c'est plus compliqué. Et je me suis retrouvée avec une pièce que je n'ai pas su remettre, je n'arrivais pas à trouver où elle était puisque elle m'a sauté au visage en fait quand j'ai ouvert, donc j'ai pas vu d'où elle venait. Et je vous montre après le petit souci que j'ai maintenant quand j'utilise la scie, mais elle marche quand même. C'est juste que je suis quand même très peu à l'aise avec, vu que je sais qu'il manque une pièce. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'avant ça ne bougeait pas autant et la lame pouvait rester plus droite et ne naviguait pas comme ça. Voilà, donc je pense que cette pièce a devait faire quelque chose de bien là, mais je ne sais pas quoi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis enfin au niveau de la cuisinière. Donc l'idée c'est de mettre ces plaques là ici, en dessous, parce qu'en fait comme vous voyez, il y a quand même des projections sur le mur. Le problème c'est que la cuisinière en fait arrive vraiment pile poil contre le mur. Vous voyez là en la bougeant on a tapé contre l'isolant. Et voilà, donc là on ne pouvait pas du tout mettre des carreaux supplémentaires puisque vous voyez ça ne marchait pas. On n'aurait pas eu la place après de mettre la cuisinière. Donc je vais mettre cette plaque là pour pour que j'ai une surface sur laquelle je peux nettoyer, parce que le problème c'est que bon là derrière déjà j'ai très difficilement accès avec ma main, puis normalement il y a le tuyau au milieu, mais sur les côtés comme c'est l'isolant, c'est en espèce de papier carton, enfin vous voyez on met de l'eau, ça se dissout quoi. Donc voilà, j'ai fait mes découpes hier. Et donc j'ai mes 3 morceaux, il y en a un qui est tombé. Et vous voyez, c'est génial parce que j'avais fait tomber une patate derrière. Et en fait, comme je peux pas du tout y avoir accès, là, je vais pouvoir aller la rechercher. Alors on n'a pas bougé plus la cuisinière parce que comme vous voyez, les carreaux ne sont pas de la même hauteur. Et donc c'est très lourd. Et déjà, comme il y avait des carreaux qui étaient pas de niveau, ça se coinçait dans les joints et on a eu beaucoup de mal déjà à la faire venir jusqu'ici. Et donc on veut pas prendre le risque de galérer. Et, voilà. Et je m'excuse, mon son n'est pas parfait. Mais comme je vais ramoner, je vous avoue que j'ai pas trop envie de faire le ménage juste avant.
Donc là l'idée c'est que en fait je vais grimper sur la cuisinière et puis je vais passer derrière pour fixer la plaque qui va là. Et ensuite je ferai les trous, j'enlèverai cette petite araignée et je ferai les trous pour pouvoir mettre la plaque qui est de ce côté. Pareil de ce côté, peut-être que j'arriverai même à tout mettre, mais bon il y a quand même là. Je pense que ça devrait le faire. Faut voir jusqu'où ça arrive, mais voilà, peut-être que j'arriverai à faire au moins 2 plaques entières. Aussi installer cette plaque que notre voisin nous a découpée. Et j'ai collé ça dessus, donc c'est pour les torchons, parce qu'au final, bah, comme c'est collé, bah, nous le porte-torchon, bah, il sert pas, parce que on ne peut pas mettre, torchon, on peut les mettre que de devant. Mais comme il y a le four, il y a le foyer, bah, on les met souvent juste pour qu'ils sèchent, quoi, mais on les enlève vite parce que c'est pas pratique de devoir faire attention à ça, quoi. Enfin, faut dire qu'à chaque fois qu'on veut ouvrir une porte, il faut pousser le torchon, c'est pas très pratique. Donc voilà, et là, vous voyez, c'est vraiment l'endroit le plus dégueulasse parce que là, c'est là où il y avait les petits crochets pour les torchons, donc quand je les ai enlevés, bah voilà, ça a fait ça. Mais vous voyez, enfin, ça fait vraiment des finitions dégueu. Donc c'est pour ça qu'on va mettre la plaque métallique dessus pour que ce soit plus sympa. Et en plus, au final, avec l'usage, enfin carrément, j'aurais jamais dû mettre l'isolant là. Parce que comme il y a le four de ce côté, et ben la température est pas aussi chaude que de l'autre côté où il y a le foyer. Donc là, en fait, souvent on touchait et puis bah c'était froid quoi. Ou en tout cas pas brûlant. Donc je pense que ça aurait pu se passer de cet isolant et mettre directement une plaque ou je sais pas, quelque chose. Mais bon là je l'ai donc je vais essayer de le garder quand même et de mettre juste la plaque par-dessus. Donc ça y est, je me mets enfin au ramonage. J'ai réussi à repousser la cuisinière contre le mur. En fait, elle n'était pas du tout lourde et c'était facile de la bouger, mais il devait y avoir un pied qui était coincé dans un joint ou quelque chose. Enfin, voilà, on avait galéré la première fois et là, vraiment, c'était un jeu d'enfant de la pousser. Donc voilà, c'est fait et on passe direct au ramonage. Vous verrez, il y a de l'action. Et oui, j'ai réussi à coincer le hérisson dans le conduit. Bon, du coup, j'ai essayé plusieurs fois de le récupérer, toujours avec la même technique, mais j'y suis quand même arrivée à la fin, donc je suis contente. Yes!
Et voilà, c'est terminé. Bon, comme vous avez vu, j'ai eu des soucis avec la tablette qui était... dont la mémoire était pleine, il a fallu que je la vide sur l'ordinateur. Mais comme ça me disait que ça prenait 2 heures pour enlever les fichiers, j'ai dit je vais pas attendre 2 heures que ça ait fini, tant pis, je vais continuer à avancer. De toute façon, voilà, c'était pas bien intéressant. En gros, j'ai fixé mes petites plaques. Vous voyez là, je suis toujours pas fan parce qu'on voit l'isolant. Et donc je ne sais pas quoi faire pour que ça ne se voit plus. C'est un petit peu énervant. Donc du coup la plaque de derrière, la plaque là. Et comme c'était la même plaque, ben, ça va avec ça. Et ensuite, une autre plaque, celle-là que mon voisin nous a découpée. Donc il paye pile poil la bonne taille. Et sur laquelle j'ai collé ces petits trucs. Comme ça on a nos petits torchons. Voilà, donc là on voit rien. Mais c'est un torchon que j'ai acheté vintage et que j'ai teint avec de l'avocat. Donc il est rose. Mais bon là, je pense que vous ne verrez rien. Enfin voilà, je suis contente. Rien que pour le meuble de l'évier, c'est vachement mieux qu'avant. Voilà, et là, c'est pas très beau, mais au moins je pourrais facilement nettoyer dès qu'il y a des projections de sauce tomate par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a motivé pour faire des choses chez vous. Ici, la canicule est revenue et du coup, ça me fait rire quand je vois au début de la vidéo que je me plaignais qu'il faisait froid. Voilà, maintenant je vais me plaindre qu'il fait chaud. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo cette fois où vous me verrez faire des choses sous la chaleur. Allez, à bientôt, ciao ciao!